visite à Europa Park en hiver. Il fait toujours aussi froid et ça n'aide pas. L'Eurosat qui nous fait Alpen Express Anzian. De la musique bien kitsch. Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster, deuxième épisode de cette visite à Europa Park en hiver. Il fait toujours aussi froid et ça n'aide pas. Et vous allez voir, il y a de quoi faire quand même, que ce soit des spectacles, des attractions, ça vaut son pesant d'or. Générique! À nouveau le quartier italien, et cette fois vous voyez il fait nuit, il est magnifiquement illuminé avec toutes ces lumières rouges, vertes et blanches. Et nous allons aller dans le petit dark ride qui s'appelle Piccolo Mondo et qui se trouve juste ici. Regardez chers spectateurs, ces moments que nous suivons et qui nous guident à travers cette attraction. Alors voyez-vous chers amis, papa n'avait pas compris qu'il fallait fermer la barre. Ouais mais non, ça reste un vieux dark ride ce truc. La photo! Attention, grand moment de sensations fortes à venir. Les plus grandes descentes de moment là. C'est un crédit? Ah oui. Non, ce n'est pas un crédit ça. Tiens. Ah malheureusement le rouge est un peu en panne en haut. Aïe, waouh, ça vite putain. Ouais, un petit rafraîchissement lui ferait pas de mal. Il y a juste un petit problème, ça date de 2010 ce refresh. Tiens, regarde, on va se voir dans le miroir, ça va être parfait pour la prise vidéo là. Regarde, coucou! Et voilà! Oh, les loopings! Ouais! Bon, voilà, Piccolo Mondo, c'est, on va dire, un dark ride à l'ancienne d'Europa Park, hein, avec ses trucs un peu absurdes, un petit peu kitsch. Chers amis, nous sommes dans le quartier français, installés à un banc devant l'Eurosat. Et dans quelques instants, nous allons assister au Miraculeux, un spectacle de vidéomapping, de lumière, de son. Ça promet, alors on se retrouve dans un peu moins de 5 minutes. Attention, le Miraculeux commence dans 4, 3, 2, 1, 0.
On peut le dire, chers amis, que ce spectacle porte très très bien son nom. Il est miraculeux. J'ai toujours une petite affection pour ce spectacle, il faut le dire. Maintenant qu'on a vu le miraculeux, je me pose une question. Est-ce qu'il est possible de faire ou pas Eurosat Cancan Coaster? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre là tout de suite. Ah bah ça. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord atteindre l'entrée. Et cette entrée magnifique, voilà, vous commencez à la voir venir.
c'est celle-ci, c'est le Moulin Rouge, tout de beau illuminé là de nuit, magnifiquement illuminé avec l'Eurosat qui nous fait des animations là entre deux séances du miraculeux. Chers amis, je vous reprends quelques jours plus tard, cette fois 2 jours, oui, pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble la file d'Eurosat, la file normale d'Eurosat Caen Coaster. Regardez, nous sommes là, c'est magnifique. Ah! Alors là, nous sommes dans la partie 1900, Expédition universelle 1900, le trottoir roulant. Attention, nous allons passer dans l'atelier de l'artiste, l'atelier de Toulouse-Lautrec. L'atelier où il y a quelques bouteilles. Hein. On parlera pas des quelques bouteilles. Hein. Un beau clin d'œil. Allez, l'entrée des artistes du Moulin Rouge. Et une petite pub pour le millefleur où ils disent qu'il y a des macarons, mais en fait il n'y a pas de macarons, c'est un mensonge. Puisqu'en fait ça cache un restaurant italien. Ah, le robot, le bon vieux robot. Et voilà, nous sommes dans les coulisses du Moulin Rouge, avec ici le bureau du directeur, le vestiaire, et puis juste après, l'orchestre et le concierge. Je pense que vous le devinez un peu, vous voyez cette gare qui est absolument superbe, là, bleu, blanc, rouge, et avec là l'arbre qui est avec des guirlandes. Franchement, c'est vraiment une gare magnifique. Et c'est parti!
bouchons à l'arrivée. Et devant nous, alors juste pour info, ça se voit mal, mais devant nous c'est le train pour le fantôme de l'opéra, donc l'expérience réalité virtuelle. Et il est à moitié vide. Ah, ça y est, ça part. Bah, regardez, nous revoilà dans la gare. À l'Eurosat Cancan Coaster, on peut le dire, c'est toujours une montagne russe ultra plaisante. J'adore cette montagne russe, j'ai rien à dire. Le décor est vraiment superbe. Le tour, franchement, avec la musique du French Cancan, mais que demander d'autre? Et puis franchement, l'ambiance Paris est super transcrite. Je vous emmène avec moi à la Marchenwald, le bois au comte, avec ces belles décos qui sont illuminées. Juste avant d'entrer dans le bois au comte, regardez-moi ce stand de tir, bien illuminé comme il faut, avec de la musique bien kitsch. Enfin, de la musique bien kitsch, pardon. C'est des musiques historiques du parc, je pense. On voit un peu Joséphina, mais bon, Joséphina qui cette année est moins éclairée, c'est un peu dommage je trouve, surtout la partie centrale. Ah regardez, là on passe devant, donc Cendrillon, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Cendrillon aussi. Là, la maison au pain d'épices de Hansel et Gretel, qui se trouve juste ici. Et la sorcière qui en sort. Là, le cuistot, enfin, qui touille depuis 2013, franchement, on sait pas ce qu'il touille, mais il touille. Enfin 2013, peut-être juste avant, je ne sais plus. Regardez, on arrive. Vous voyez ce pont là, il mène à Arthur au royaume des Minimoys. Et vous savez quoi? On va le traverser et nous allons nous rendre donc hier au moment où je suis allé filmer Arthur. Nous allons faire Arthur au royaume des Minimoys, vous voyez, qui se trouve juste ici et qui passe devant nous à toute berzingue. C'est une montagne russe enfin un inverted Hyper Ride de chez MacRides, plutôt bien thématisé, vous allez le voir. Et ben, vous savez quoi, on rentre dans le royaume des Minimoys et on va tout de suite la faire. Et voilà, nous nous trouvons en plein cœur du royaume des Minimoys, avec au-dessus de nous l'attraction que nous allons faire, à savoir Arthur au royaume des Minimoys. Oui, on approche. Et voilà, nous sommes engagés dans Arthur au royaume des Minimoys, mais nous avons un tout petit chemin à faire, puisque nous passons par la ville solo. Voilà. Au moins il fait bon et chaud ici. Voilà. Et vous voyez là cette gare absolument superbe, plein de détails dedans. Il y a quand même beaucoup à voir. Allez, je vous retrouve une fois à bord. Allez, bienvenue à bord d'Arthur au royaume des Minimoys. Ça, une aventure exceptionnelle à venir. Et c'est parti! Pardon?
Accroche-toi et je vais te ramener ça. Allez, oh, petit problème. Eh ben non. Alors on est bloqué. T'es prêt? Alors on va sortir. T'es prêt? T'es prêt? Sur vos barres de sécurité. Mais regardez, le bouton sur vos barres. Appuyez. C'est parti. La 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 et on oublie votre sourire. La photo. Alors c'était bien? Vielen Dank, meine Freunde. Ihr wart großartig. Was für ein Abenteuer. Ah, la fumée est pas bonne. Elle a pas bon goût la fumée. Arthur au royaume des Minimoys, c'est toujours une attraction franchement qui est très bien faite. Elle a beaucoup de gueule franchement. Il y a quelques défauts on va dire dans la mise en scène, mais franchement pour une attraction familiale c'est très réussi. Et en plus franchement la partie montagneuse en elle-même, même si elle n'est pas extrêmement folle, il y a une ou deux surprises qui sont sympas, surtout sur la fin. On se retrouve à nouveau le lendemain, là, de nouveau dans le Beau-Comte que nous allons finir de traverser. Avec là notamment vous voyez le Père Noël et son règne ici là. Là on retrouve donc le lac d'Autriche qui est avec ses jets d'eau, ses illuminations, avec le spectacle Fireworks of Memories. Alors je l'ai vu avant-hier par rapport au moment où je filme. Oh c'est pas fameux, hein. Mais vous allez vous en rendre compte durant la vidéo puisque je vous l'ai gardé pour un petit peu après. Et vraiment, ça vaut pas son pesant d'or, mais bon, je voulais quand même garder pour que vous puissiez voir, vous rendre compte par vous-même. On se trouve au bout du Beau-Comte et nous allons le quitter par les grenouilles qui crachent de l'eau. Enfin, en temps normal, elles crachent de l'eau, mais là, vaut mieux pas qu'elles crachent parce que vu le froid qu'il fait, là, il fait, au moment où je tourne, il fait -1, si je dis pas de bêtises. Donc, on va éviter. Nous sommes en plein cœur du quartier autrichien. Vous voyez à l'arrière la roue Bellevue, la grande roue Bellevue qui se trouve au quartier portugais. Et nous allons faire Alpenexpress Anzian, le Hyperred de chez McRides, le train de la mine comme disent beaucoup. On y va de suite parce que ça a l'air d'être très fréquenté à ce moment-là. Puis en plus ça va permettre de faire un beau point de nuit sur la vallée magique des diamants. Et qui est quand même plutôt sympa. Alors vous voyez, ça c'est les Rapides du Tyrol et non, je n'irai pas le faire. Enfin bon, là, au moment où je filme, c'est fermé. Mais sachez que sur les 2 derniers jours où j'ai été présent, celui-ci a ouvert alors qu'il faisait pas plus de 2 ou 3 degrés dans la journée. Donc non, merci. Il y a vraiment là pour le coup aucune raison de le faire parce que là, c'est le froid assuré. Et nous voici dans la gare du Alpenexpress qui viendra nous chercher dans quelques instants pour nous embarquer dans un voyage express dans les Alpes. D'où son nom, vous admettrez que c'était magnifique. Oh, bref, peu importe. Et vous allez voir, il va arriver en quai. Le voici justement, il va venir nous chercher.
Allez, je vous retrouve à bord de ce train fou. Oh, voiture! Allez, oh, 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 oh. Aïe là! Oh! Wouh! Allez là! Oh! Oh! Le Tyrol est à l'arrêt et il laisse les bus dessus. Enfin, remarque, je suis pas sûr qu'ils peuvent les remiser. Ah bah Alpen Express, c'est vraiment une montagne russe qui est ultra sympa, franchement. Pour du familial, c'est très réussi. En plus, vraiment de nuit dans l'ancien, parce que là on va dire voilà, dans l'ancienne trace de la monde magique des diamants, nous nous trouvons dans la vallée magique des diamants. Franchement, un beau décor, surtout de nuit. Bon, c'est sûr, on regrette le monde magique des diamants, mais franchement, maintenant que la vallée magique a été plutôt bien aménagée, parce qu'au début c'était pas ça, franchement, c'est plutôt bien. Surtout de nuit en plus. Alors là, c'est le début, vous voyez, c'est le début là, de l'Alpen Express juste ici. Et il y a des jumelles un peu partout dans la vallée pour espérer observer les Yomi. Même si là, je vais pas essayer de vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est compliqué. Alors là, même s'il n'y a pas d'eau, est-ce que ça fonctionne quand même la musique? Non, ça marche pas. Ah, attention, Alpen arrive. Enfin, il va arriver, attendez. Et vous voyez, c'est vraiment magnifique là de nuit, avec tous les éclairages partout. Non, vraiment, c'est bien chiadé, c'est sûr. Le monde magique des diamants, c'était encore quelque chose, mais franchement, pour ce qu'ils ont construit, c'est vraiment pas mal. Maintenant que la plupart des décors sont là, allez, on continue notre périple dans la vallée magique des diamants. Il y en a un qui est suspendu là-haut, qui fait de la tyrolienne. Ah oui, alors là, évidemment, c'est fermé, mais normalement, il y a... Ah, elle marche pas. La cascade marche pas. Alors là, il y a un petit problème là. Les Yomi qui ont essayé de piquer les œufs là de l'aigle, et l'aigle évidemment n'est pas très content. On se demande pourquoi. Alors là, il fait jour ici. Pourquoi il fait jour là? Frau Adler, wir wollten Ihre Eier nicht stehlen. Ganz kurzes Yomi-Antwort. Eine ganz lustige Geschichte. Mein Freund hier hat nur sein Schwein verloren. Setzen Sie mich doch einfach wieder ab. Alors là, il y a une pierre ici particulière. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Il y a une pierre cœur, vous voyez là, qui pulse et qui envoie toute son énergie dans la grotte.
Normalement, on peut l'avoir avec l'herbe du Tyrol, mais bon, l'herbe du Tyrol là ne marche pas aujourd'hui, enfin au moment où je filme. Et de toute façon, même si ça marchait, vu le froid, je ne le ferais pas. Frei für mein Dynamit. 1, 2. Ah là, la dynamite va pas beaucoup marcher parce que vu qu'on est là vu qu'on est comment en hiver là, c'est pas une bonne idée. Ah, il y a peut-être l'Alpen Express qui va approcher. Ouais. Et là, regardez, là, il y a plein de pierres précieuses sous la queue du dragon, là. Là, vous voyez, là, il y a Yomi qui essaie de faire éternuer le dragon. Enfin, je pense, parce que vu qu'il a une plume... vu qu'il tient une plume... Voilà. Et on arrive au bout de l'Adventure Trail. Puisque le terminus est ici. Et hop. Et on arrive, voilà, dans Edelstein Grotte. J'espère qu'il l'a bien dit. La boutique de pierres précieuses. Da sind ja ganz viele Gäste. Oh oui, tu as raison. Il y a tellement d'invités. Tu crois qu'ils savent ce que la boule de neige peut faire? Du meinst, die Schneekugel kann etwas Besonderes? Oui, bien sûr. Oh, regarde, ça brille là-bas. Oh, schau, die Schneekugel leuchtet auch. Meinst du, das hat etwas zu bedeuten? Oui, je pense que la boule de neige doit être posée là-dessus. Schau mal, Edda. Ich glaube, da passiert noch mehr.
magische Schneekugel. Oui, tout aussi magique que ces 50 dernières années. Du hast recht. Das waren 50 Jahre voller magischer Momente. Lasst uns jetzt gemeinsam die Winterzeit feiern. Et nous réjouissons déjà de la prochaine saison. Wir wünschen euch ein glückliches neues Jahr und freuen uns auf die nächste Saison. À bientôt. Bis bald! Ah mais vraiment là, bon là on vient de le regarder, il faut voir que ça se mémorise ensemble, mais c'était affligeant de nullité. Non mais vraiment, ça a été plusieurs minutes, il ne se passait rien. Vous avez vu, il s'est rien passé pendant plusieurs minutes. Il n'y a qu'à la fin, ça a un petit peu décollé. Rendez-nous Luna Magica, par pitié. Rendez-nous Luna Magica. Parce que là, c'était beaucoup mieux. Petit update, je pense que vous l'avez compris. Je suis allé le voir une deuxième fois, comme ça j'ai pu le filmer d'un autre angle, depuis l'autre côté du lac. Et sous la neige, oui, parce que là, j'étais pas tout seul pour le voir une deuxième fois, j'étais avec mes parents. Mais je peux le dire et l'affirmer, le voir une deuxième fois, ça n'a pas changé mon avis, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. On s'est gaillé. Oui, ah, on s'est gagné, mais pour moi, clairement, c'est de la merde. Alors les enfants, on s'énerve pas. Comme je le disais, c'est la fin de ce premier épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça aide pour le référencement et en plus ça fait plaisir. Pour ne pas louper le prochain épisode, mais aussi toutes les autres aventures qui arrivent, abonnez-vous et activez la cloche, c'est très important. Et puis surtout, les commentaires aussi, ça ajoute de l'interactivité et ça aide également pour le référencement. C'était Codecoaster, ciao.